Bonjour à tous. Nous allons continuer aujourd'hui la Sugia du Gomel pour le niveau bête le lundi. Alors, on va voir aujourd'hui une marloquette entre le Rishonim, Safara d'une part, Ashkenaz d'autre part, pour essayer de comprendre c'est quand, d'après chacun de ces avis, qu'on devra faire la bracha du Gomel. On va voir que pour la Shita Ashkenaz, on va établir une distinction entre Tefilat Aderer avant de prendre le chemin par exemple, et la bracha du Gomel après avoir pris le chemin. Alors, pour essayer de comprendre cette différence entre les poskim, les rishonim, on va voir tout de suite Rabbi Yonah dans la Gemara, donc son brachot, il nous dit ainsi. Il amène donc la Gemara, Arbat Sichin Leodot, Yordei Hayam Vechule. Il amène une question qu'on va voir aussi que le Roche, il amène que on a posé, l'Ashtam Bekubetset, pardon, juste après, qu'on a demandé à Rav Haïgaon, on a demandé la question comment ça se fait que dans l'ordre qui est établi, dans ceux qui doivent faire la bracha du Gomel, l'ordre qui est établi dans la Gemara, c'est pas le même que celui qui est indiqué dans ce qu'on a appris hier dans le Télim, dans le Mizmor, c'est pas le même ordre. Donc il dit Arbat Sichin Leodot, Nish'al Mirabenu Haïgaon, Lama lo Amar Otam Keseder Shektuvin Bamizmor. Pourquoi c'est pas les mêmes que celui du Mizmor? Mizmor, on commençait par exemple par le Midmar et on finissait par Yordei Hayam. Alors que ici, tu me dis Yordei Hayam et tu me dis le Midmar. Et même aussi, c'est un petit peu différent pour les deux autres. Veishiv, Shiratsa Lemonot Techila Otam Shem Mesukanim Yoter. Il dit on a voulu compter au début ceux qui sont les plus dangereux dans la Gemara. Shiordei Hayam Ba'olchem Midbarot Hem Besakana Yoter Ma'achole. Il dit ceux qui vont prendre la mer ou ceux qui vont aussi dans le désert pour marcher, eh bien, c'est plus dangereux que celui qui est malade. Pourquoi? Chez Rav Acholim, l'irfoua, en général, il y a la majorité de ceux qui sont malades, guérissent, Vechavouch, et aussi ceux qui sont prisonniers. Rav Aperamim ou Chavouch Ba'avur Mamon, Ven Sakanato Kolkach. Souvent, on dit quand on est prisonnier, c'est pour de l'argent. C'est un échange qu'on attend, c'est pas forcément d'aller faire du mal à celui qu'on a mis sous le verrou. Donc il dit c'est pas forcément un danger comme celui qui est malade. Voilà pourquoi est-ce que la Gemara a préféré, dans le chasse, dans Brachot, a préféré parler de Yordei Hayam et ceux qui prennent aussi le chemin dans le désert parce que eux représentent véritablement un danger. Aval ben Mizmor ben dans le Mizmor, dans le Teilim, Iskir Ametsoim Yoter Techila. On a mentionné en premier ceux qui sont plus fréquents. Alors, c'est intéressant à comparer avec Tosfot qu'on a étudié hier. Uminhag hu betzarfat. Et là, il dit Rabbi Yonah, c'est l'habitude en France, chez Ena mevachin bekat Gomel, qui ne font pas la bracha du Gomel, kesholchin meir leir, quand ils vont de chemin en chemin, d'une ville en ville. Mipene shomrim shelot tzrichu leodot, et là leolchem mitbarot, sheu sakana michayot ra'od umelistim. Il dit parce qu'on a eu besoin, Rachamim, ont nécessité, ont demandé de remercier les Odot, de faire la bracha du Gomel. On voit ici que pour Rabbi Yonah, le Gomel, c'est vraiment une bracha de remerciement. Et donc il dit, les Rachamim ont demandé de faire la bracha de remerciement du Gomel, simplement quand on prend le désert. Pourquoi? Parce que c'est dangereux, il y a des bêtes sauvages, il y a des brigands, etc. Aval olchid rachim lo. Mais ceux qui prennent simplement le chemin, la route, pour aller d'une ville à une autre ville, ça ne représente pas vraiment un danger. Donc, dire à il n'y a pas lieu ici d'instituer une bracha. Jamais Chachamim m'ont demandé de faire une bracha pour avoir passé le chemin d'une ville à une autre ville. Uma Shama Biroshalmi, tu vas me demander, pourtant c'est marqué dans Yerushalmi, Koladrachim Becheskat Sakanahem. On me dit, pourtant c'est marqué que tous les chemins, ils représentent un danger. Le Marshal avait amené ça dans la Sugia la semaine dernière pour apprendre qu'il faut faire Tefilat Aderer. Elle aurait dit Lo Amurze, et là, le Inyan Tefilat Yotze la Derer Bilvan. Précisément, à dire à Rabbi Yonah, eux, ils pensent en France, excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge, ils pensent en France qu'il n'y a d'utilité de faire Tefilat Aderer. C'est vrai qu'on dit, quand tu prends le chemin, les chemins sont dangereux, mais c'est juste pour te demander de faire Tefilat Aderer. En aucun cas, il va dire, pour te demander, après coup, de faire aussi
la bracha du gomel. On va voir pourquoi, quelle différence. En tout cas, il dit lo amrosé la liane tifilat yotzei aderer bilvad shebechol adrachim yeshlo levakesh al nafsho zedat rabbanin tzarfat. Il dit quand tu es en chemin, quand tu vas prendre la route, tu sais pas ce que tu vas rencontrer, donc tu dois faire tifilat aderer. C'est là que le Yerushalmi a dit kol adrachim becheskat sakanahem. Tous les chemins sont un danger potentiel. En revanche, quand tu es arrivé, là, on ne te dit pas de faire bracha du gomel. Pourquoi? On va voir le roche. Dans le roche, ça va nous éclairer un peu plus. Et on va peut-être, grâce au roche, un peu mieux comprendre ce que veut dire Rabbeinu Yonah. Quelle différence entre le bracha du gomel, qu'on te dit, ben non, ne la fais pas, quand tu passes d'une ville en ville, ne fais pas birkat à gomel, tu ne la fais que quand tu passes dans le désert ou Yordé Hayam, parce que c'est véritablement un danger. Quelle différence avec ça? Et par contre, la bracha du tifilat aderer, que tifilat aderer, il faut la faire dans tous les cas, même quand on passe d'une ville à une ville, parce qu'on dit tous les chemins représentent un danger. Quelle différence? Donc le roche aussi, on va expliquer un peu ça. Venag ou Ashkenaz ou Betsarfa, donc il dit aussi le roche pareil. En Ashkenaz, en Allemagne, en France, on a pris l'habitude, chez En Mevachin Merkat Agomel, que Sholchin Meir le Ir, ils font pas le gomel quand ils font un voyage de ville en ville. Des Israéliens ou parce qu'ils pensent, chez l'autre Sricho Leodot, et là, le Chemit Bariot, des Shriché B, Chayot Velestim, pareil. Ve'adamam Berushalmi, Kol Adrachim Becheskat Sakana, pardon, Lo Amrou, et là, Leïnian, Tifilat Aderer Bilvad, Bechol Adrachim, Tsarich Adam Levakesh Anafsho. Ok, ça c'est comme Rabbeinu Yonah. On est précise, il dit le roche Aval, Birkat Agomel, Bimkom Toda Nitkena. Elle est instituée. Pourquoi? Parce qu'il faut dire merci à Hachem. Et voilà, ça c'est la clé. La clé, on peut croiser ça avec Rabbeinu Yonah qui avait dit aussi que l'autre Srichol Lehodot, on voit les mots Lehodot et aussi Bimkom Toda de Rabbeinu Yonah et dans le roche. Donc ce qu'il faut comprendre apparemment c'est comme ça. Avant de prendre un chemin, on te dit pardon, tu ne sais pas ce que tu vas avoir en chemin. Donc tout chemin peut représenter un danger. Fais la bracha de fais la tefillah aderer. Fais cette tefillah. Tefillah aderer, tu dis à Hachem, je ne sais pas ce que je vais rencontrer en chemin. C'est peut-être un danger pour moi. Donc même si tu passes d'une ville en ville, fais ta tefillah. Par contre, après coup, si c'est pas un danger, tu vois que finalement tu es passé d'une ville en ville, mais c'est pas tellement dangereux. Donc là, il n'y a pas besoin de remercier Hachem pour quoi que ce soit, parce qu'on ne peut pas dire que tu as évité un danger. Parce que éviter un danger, c'est quand un chemin est véritablement représente un danger. Il a dit, Rabbeinu Yonah, par exemple, quand c'est aussi le roche, quand il y a des bêtes sauvages, quand il y a des brigands qui peuvent t'attendre, ou des pirates en bateau, ou des dangers du désert, là c'est vraiment des dangers. Mais tu passes d'une ville à une ville, on ne peut pas dire que tu as vraiment évité un écueil. On ne peut pas dire que tu es passé à côté d'un danger. Donc de dire merci Hachem pour un danger évité, ça on ne peut pas le faire. Par contre, avant de prendre la route, si ce n'est pas une hoda'a, si ce n'est pas remercier Hachem, mais avant de prendre la route, dire à Hachem, je vais prendre la route, je ne sais pas ce que je vais rencontrer en chemin, là, ils ont dit les Rishonim Ashkenaz, tu devras quand même faire Tifilat Aderer. C'est là, pour Tifilat Aderer uniquement, que le Yerushalmi a dit, c'est vrai, Kol Adrachim Cheskat Sakanahem, tout chemin, il représente un danger avant de prendre le chemin. Mais après le chemin, quand c'est de ville en ville, on ne peut pas dire que tu as évité vraiment un danger pour que tu doives remercier Hachem pour un danger évité. Voilà comment expliquer apparemment la différence que les Ashkenazim, que les Rishonim Ashkenazim vont trouver entre Birkat Agomel et Tifilat Aderer. Birkat Agomel qu'il ne faut pas faire entre une ville à une ville, parce que c'est un remerciement, et Tifilat Aderer que là, avant de prendre le chemin, même d'une ville à une ville, il faut demander à Hachem c'est grâce pour nous aider à ne pas ce qu'il n'y ait pas d'écueil durant le voyage. Pardon. Maintenant, Shtam Ekubetset. Lui aussi, il amène dans la Gemara, Shalou Rabno Gaon, mais Pidema, excusez-moi, on n'a pas fini le roche. Il avait dit, Vechen Katav Rav Yosef, Davka Chole Shnafal Lemita. Important, parce que le roche, il amène ici aussi que c'est le premier qu'on voit ici qui fait un rapport entre les dangers du chemin, que les Ashkenazim disent que c'est seulement quand il y a vraiment un danger qu'on doit faire la bracha de Birkat Agomel, avec aussi le malade. C'est seulement un malade que Shenafal Limita, qui est tombé, qui a dû être alité, que lui on dit que on va faire le Birkat du Gomel. Avalim Chaj, Berosho, Beme'av, En Serhevarech. Pas besoin de se faire mal à la tête, pas besoin de faire la bracha. Donc c'est pareil. Il dit le Roche, les Ashkenazim vont avoir la même shita, que l'on tombe malade,
ou que ce soit pour un chemin, il faut que vraiment on ait passé un danger du chemin ou de la maladie pour qu'il faille faire une bracha du gomel. Autrement, pas de bracha du gomel. Et là, il amène aval barour, mais le harour, mashma, aflouchach birosho bemerav. Même simplement à la tête, au ventre, aussi, il devra faire la bracha du gomel. Aussi, Shtameko Betset, il amène Shalul Rabbi Gaon, Mipnema, Man'an Braïta, Kedera, Shinam, Ketuvim, Bateilim, Kisham, Maskir, Olchemet Bariot, dans le Télim, on parle en premier de Olchemet Bariot, Chavoshim, ensuite les Cholim, Ve Yorde Hayam. Alors il dit, Ve Yeshiv, il répond à Rabbi Gaon, Kapaso Kumone Amsukan Yoter, Vatalamud Mone Aragil Yoter. C'est intéressant, ça a comparé avec Tosfot qu'on avait étudié aussi hier. Ve Ay Chole Ayre, Afalpi She'en Bosakana. Lui, il dit, c'est ce Chole-là, c'est même s'il n'y a pas de danger, au Belevat, il n'a pas les Mishkav, quand même qu'il était alité. On peut croiser ici, pareil, avec le Roche, qu'il a dit, le Roche, il avait amené au nom de Rav Yosef. Donc là aussi, Shtameko Betset amène que c'est seulement quelqu'un qui était alité. Et après, il dit, Aval Baruch, mais le Haruch, encore une fois, donc il dit, Piresh, Aflouchash, Birosho, Obemerav, va Sikna, Netzer, Chlodoye, Be'asara, et précise de plus qu'il faut faire, comme a dit la Gemara, Birkat du Gomel quand on est 10. Donc on voit tout de suite une différence entre les poskim Sfaradim et Ashkenazim. Ashkenazim ont tendance à dire que c'est seulement, Birkat de Gomel est institué seulement quand vraiment on a évité un danger réel, ou de chemin, ou de tomber malade. Le Haruch ne dit pas du tout. Même si simplement t'as eu mal à la tête, tu dois faire Birkat du Gomel. Sans doute que le Haruch il va penser aussi, on va voir le mairie juste après, comme le mairie, qu'on va voir que même si en chemin aussi, t'as pas forcément évité un danger, c'était pas forcément le désert ou la mer, tu devras faire quand même un bracha du gomel. Parce que pour la roue, c'est pas une question, pour le poskim sfaradim, c'est pas une question, est-ce que tu as évité un danger réel ou pas, simplement, quand tu es tombé malade, tu as pris la route aussi, peu importe, même d'une ville à une ville, tu devras faire un bracha du gomel. En effet, le mairie l'amène comme ça. Arbat sechim leodot, alors au début c'était des dinim de 10, il dit, Bemamat asra, vesheyu bet mehem, deux parmi eux qui soient déterminés chachamim, que la Gemara a dit, au krovim l'écart, ou le varer, bachot hachem, et comme le chayim tovot. Velo en, le chemin bariot, yorod ayam, le cholé, qui est guéri, vinrapé, ou mi shatsa, mi bet asurim. Et là, shim en sham terminé chachamim, mevarer bimkom shiesh bo asara, vedayo. Akosh lo bo asara, et non mevarer. Il dit le mairie, même s'il n'y a pas terminé chachamim, tu peux faire la bracha, mais au moins il faut être 10. Maintenant ici il amène le mérite d'autre sujet. Yesh Mishe Omer she'en dvarim halalu amurim la ba'ol chemit bariot she'ta'u. Certains disent que ces choses-là n'ont été dites, c'est bracha du gomel, seulement pour ceux qui ont pris vraiment la route du désert, qui se sont égarés. Ve'yorde hayam she'amad alehem nachshol she'bayam. Et aussi ceux qui ont pris la mer, qui ont subi une tempête. Il y a eu des vagues, il y a vraiment une tempête dans la mer, et donc il y a eu un danger réel, comme dans le désert. Ils se sont garés dans le désert. Vircholé chez Eshbo Sakana. Là, il va plus loin que ce qu'a dit la Shtameko Betset. Shtameko Betset avait dit qu'il soit alité. Il avait précisé même s'il n'y a pas de Sakana. Lui dit que certains disent même s'il faut même une Sakana. Chez Be'elu, Yesh Be'emnes. Que eux, on peut dire qu'ils ont vraiment évité. C'est un nes pour eux. Vareen Kehen Ayotzim Bataïsurim. Asurim, comme quelqu'un qui est sorti de prison. Avalim Lo ira la M. Ken. Mais s'il ne leur est pas arrivé ainsi, en sarir levarer. Ils n'ont pas besoin de faire une bracha. C'est ce qu'ils disent, il dit le mairie. Ainsi, ils prétendent, dit le mairie, ceux-là prétendent que si on est passé d'un chemin à l'autre sans être passé par le désert, il n'y a pas de bracha du gomel à faire. Il dit même si les psukim ont l'air d'aller dans leur sens, en ani modebekar. Moi je ne pense pas, je ne reconnais pas ces choses-là. Et là il dit moi je pense, dit le mairie, kol shi'ala lemita, veyarad mevarer. Tout celui qui est monté au lit, donc qui est alité, même sans être passé par un danger, et qui en est remonté, il fera, ou monté au lit et redescendu, il fera la bracha du gomel. Gvar amro, alea lemita, re'u kemo shi'ala gardom. Celui qui monte au lit, c'est comme s'il montait pour aller se faire exécuter à l'échafaud. Et ainsi, quand on voit que c'est marqué, et ainsi il dit, tous
ceux qui prennent la route aussi. C'est pas simplement ceux qui vont dans le désert. Donc il dit le mairie, quand on te dit celui qui est tombé malade ou celui qui prend la route, c'est pas forcément comme certains vont le dire, celui qui vraiment il a risqué sa vie, il a eu une sakana, nefashot, quand il a été malade, ou qui a subi l'égarement dans le désert, ou une tempête dans la mer, ou qui était malade comme on a dit, non. Il prend un chemin simplement, même d'une ville à une ville, il est malade, simplement il a été, ça suffit pour justifier le Machat du Gomel. Betalmud Amarav Amrou, et là il amène que le Talmud Yerushalmi, c'est marqué, Beberek Fatashachar, Koladrer Becheskat Sakana, tous les chemins ils sont Becheskat Sakana, Vecholacholi Becheskat Sakana. Donc il dit, le mairie, finalement ce que le Roche, ce que l'Ashtam et Kobetset, on a vu en tout cas dans le Roche, pardon, et Rabbeinu ont essayé d'expliquer la différence entre Tfilat Aderer, pour lequel c'était marqué, Koladachim Becheskat Sakanahem, entre donc Tfilat Aderer d'une part et Birkat Agomel, ben le mairie, non seulement il n'explique pas cette différence du tout comme eux, mais lui il pense au contraire que comme c'est marqué que dans Yerushalmi c'est marqué Koladachim Becheskat Sakanahem, ça explique que non seulement il faut faire Tfilat Aderer, mais même Birkat Agomel après un chemin, et pas seulement après s'être égaré dans le désert, pas seulement après un chemin dans le désert. Et alors il va expliquer le mérite quand même. Pourquoi est-ce que dans ce cas-là, la Gemara a énoncé 4 cas en particulier. Ça, il va expliquer. Mais en cas, le mérite, il est clair. Il dit, dès qu'on prend la route, on doit faire non seulement la bracha de Tfilat Aderer, mais aussi la bracha du Gomel après coup. Pourquoi? Parce que c'est marqué notamment Yerushalmi, Koladachim Becheskat Sakana, et aussi tout malade, Cholé Becheskat Sakana. Ve'uadin Echol Alechat Ayam. Pareil, dit tout celui qui prend la mer, même s'il n'y a pas eu de tempête, pas eu de vague, il fera aussi cette bracha du Gomel. Ve'lo'od, il dit pas seulement ça. Et là, chez Nirili, il me semble, chez l'Onemrou et l'Oubeprat, qu'on a détaillé que ceci, que ces 4 cas dans la Gemara, et là, simplement, chez Afalpish, Lo Iralaem Sakana, que eux, même s'ils n'ont pas eu de danger, dans le désert, dans la mer, il dit même sans aucun danger. Ceux qui tombaient malades, ceux qui étaient emprisonnés, Tserin Leodot, O'in, pourquoi? Parce que Vadavar Matsuli Staken, parce que c'est fréquent de tomber malade. Donc là, le mari va aller dire, ou je veux dire, d'avoir un problème suite à être tombé malade, être emprisonné, avoir pris la mer ou voyager dans le désert. Aval kol sheir alo sakana, hen sakana tefashot nitzal mimena, bechol davar saich leodot. Donc il dit, le mari là, il élargit. Il dit en vérité, je peux m'aller plus loin. C'est qu'il dit velood. Je peux m'aller plus loin. Je vais t'expliquer que la Gemara, quand elle a énoncé ces 4 cas, c'est parce qu'ils sont spéciaux. C'est habituel d'avoir des problèmes après un de ces 4 cas. Quand on prend le désert, quand on prend la mer, quand on est malade ou quand on est emprisonné. C'est pourquoi, dans tous les cas, quand on a subi une de ces 4 choses-là, on devra faire la bracha du Gomel, même s'il n'y a eu aucun danger en chemin ou au cours de la maladie. Par contre, quand quelqu'un a subi un danger dit quelconque, un danger de sakana nefashot, mais dans quelque situation que ce soit, il devra faire dans tous les cas la bracha du Gomel. Donc c'est pas que pour ces 4 cas-là, il dit le mairie. Pour tous les cas, là le mairie a élargi la bracha du Gomel pour tous les dangers qui peuvent survenir, et pas simplement pour les cas d'Agma. Veyash basé cholkim, mitura trova. Certains pensent que ce n'est pas le cas, qu'on ne doit pas faire sa bracha du Gomel, quand on a évité un danger autre que ceux de l'Agmara, mais dit sur Cholkim que Bedora Trova, que pour dire qu'on ne doit pas faire la bracha. Ah, mais Torah de Reshut, Vadaï Mevarer. Mais dit en tant que facultatif, c'est sûr qu'on peut au moins faire la bracha. On ne doit peut-être pas la faire, mais on peut la faire. Donc voilà, ici clairement, marloquette intéressante entre les poskim Ashkenazim d'une part, Sfaradim d'autre part. Les premiers Ashkenazim, ils comprennent qu'il y a une différence clairement qu'il faut établir entre Tifilat Aderer, qu'on a expliqué, et Bracha du Gomel. Tifilat Aderer, c'est avant de prendre la route. Dans tous les cas, tu dois dire à Hachem, je m'apprête à prendre la route, je ne sais pas ce qui va arriver, ce que je vais rencontrer, donc c'est peut-être un danger pour moi. Je fais cette Tifilat Aderer, mais la Bracha du Gomel, ils disent, les poskim Ashkenazim, je ne dois la faire que quand il y a un danger. Et donc pas, par exemple, quand je prends la route pour aller d'une ville à une ville. Les poskim Sfaradim, comme le Arour ou le Méri ont expliqué, pas du tout. Du moment où tu vas prendre la route, puisque Yerushalmi a dit Kol adrachim reskat sakanahem, c'est exactement pareil concernant Tfilat Aderer ou la bracha du Gomel. Ça justifie aussi bien de faire Tfilat Aderer que la bracha du Gomel, même pour un chemin simple qui n'est pas dans le désert. Et le mérite d'avoir ajouté que les cas d'Agmara ont été dit
Pourquoi? Parce que on parle de cela dans la Gemara précisément, parce que cela, même s'il n'y a pas eu de danger en cours de route, on doit quand même faire la bracha du Gomel, parce que c'est habituel de rencontrer un danger durant ces quatre situations. Mais il a dit le mairie, en vérité, si quelqu'un rencontre un danger, n'importe quel moment de sa vie, n'importe quelle situation, un danger pour sa vie, il doit faire la bracha du Gomel. Voilà pour aujourd'hui, on va finir avec le mot du jour à apprendre. Donc Ravouche, c'est emprisonné, Minalan, ça veut dire doncer, et Kamé, ça veut dire devant. À bientôt.